Je vous ai mentionné tantôt que j'allais avoir un invité tout à fait spécial, un invité que je suis vraiment content de recevoir. Il est de la région maintenant, il fait des activités dans la région et il est maintenant à la radio de Sainte-Marie et dans bien d'autres. On va en parler avec lui. Et il est connu sous le nom de Marteau Napoli. C'est lui! Salut Marteau, bienvenue! Bonjour, M. Villeneuve. Ça me fait plaisir. Marteau, écoute, pour nous, je trouve que c'est une bonne acquisition. On a besoin dans la région de gens qui veulent, des gens qui sont débrouillards, des gens qui sont imaginatifs. Et de ton côté, c'est pas ça qui manque. Tu en as un grand livre chez vous, tu as une grande boîte, tu fais des activités de toutes sortes et tu pratiques du sport. Je pense que j'étais chanceux. J'ai comme été adopté par les Beaucerons parce que je suis né dans le bas du fleuve, Oui. un petit tour en Italie avec les Napoli, aller hop au Saguenay aux études, 12 ans à Québec. Après ça, ça fait rien que 2 ans que j'étais à Sainte-Marie-de-Beauce, mais avec le jeu Monopoly Beauceville, quand on l'a mis Beauceville sur le jeu de Monopoly, les bagarres de fusil à l'eau sur l'île Ronde, ben je sais pas, on dirait qu'on m'a vraiment adopté rapidement, je suis chanceux. Les bagarres de fusil à l'eau là, qu'on a entendu parler sur les plaines, pour commencer, ça, c'est vraiment de toi, c'est une de tes créations, ça. Ouais, à la base, tu te souviens-tu, il y avait Wolfe contre Montcalm, on voulait Oui. faire une reconstitution. Oui. Mais là, les séparatistes, ils voulaient pas de ça, c'était pas bon. Là, Non, c'est pas les méchants anglais qui voulaient pas de ça. Ah non, c'était dangereux, cette histoire-là. Non, parce que les Français, ils perdent. Apparemment, cette bataille-là. Oui, mais ils vont garder leur langue, ils vont garder leur religion, ils vont garder leur droit de vote, ils vont garder le droit d'aller travailler, ils vont garder le droit d'aller dehors, mais ils ont perdu. Trop compliqué. Moi, je me suis dit, on va faire pareil la bataille, mais avec des fusils à l'eau. Qui c'est qui peut être contre des fusils à l'eau? C'est Watergate. Trop compliqué! Moi, je me concentre sur le fun. Marteau, c'est une activité qui a connu beaucoup de succès à Québec, mais que tu as amené ici dans la région de Beauceville et qui connaît également du succès. Ouais, on a fait 2 grosses années sous les plaines d'Abraham. Après Oui. ça, avec audace, on a pris l'événement, puis on l'a emmené, grâce au maire de Beauceville, M. Provençal, direct sur l'île Ronde à Beauceville. L'année passée, c'est 2000 participants, plus 2000 spectateurs. Cette année, ça va être le 4 août. On l'annonce, là, officiel, 4e. C'est officiel, c'est une primeur qu'on a. Ça commence-tu fort cette année? On continue. 4e édition, le 4 août, sur l'île Ronde à Beauceville. Plus grosse bataille de fusil à l'eau au Canada. Puis on peut se dire, d'ici 2 ans, je vais m'attaquer au record du monde, le plus de participants à une bagarre de fusil à l'eau, ça va être capote. Dans le Guinness, est-ce qu'il y a déjà eu... Oui, il y a des combien? L'affaire avec ce record-là, c'est année après année, il augmente. De Nouvelle-Zélande, le dernier record était en Irlande, plus de 3500 participants. Ah oui. Et est-ce que tu sais, et nous autres ici, c'est pour rappeler un événement, mais là-bas, est-ce que c'est juste une fête, une activité, ou c'est pour également rappeler un événement qui s'est produit comme en Irlande? Pour le fun. C'est vraiment pour le fun. C'est pour le plaisir de la chose. Ouais. Un peu comme les tomates qui se garochent en Espagne, là. Ouais, ou lancer des patates avec du propane. Oui, bien c'est ça. Là, Bon, on l'a tout déjà fait. Ben, qui ne l'a pas essayé avec sa belle-mère, hein? Et voilà. Marteau, il y a autre chose que tu fais. On va parler un peu d'arts martiaux après, là, mais il y a quelque chose que j'ai tellement trouvé brillant et intelligent. Oui, quoi? Voilà, c'est pas de ça tout de suite qu'on va parler. Non, c'est pas de la prétention. Ta collecte de bonbons, de chocolat, de chips pour les petits pauvres. Ouais, ça, c'est capoté. Ça, écoute, si on ne te fait pas un grand salam, c'est parce qu'on comprend rien. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est quoi l'idée? Puis quand je leur explique, je dit à tous les ans, j'ai dit, c'est pas dur, on part, on s'en va au dépanneur, on achète, puis on fait vivre le dépanneur, puis on fait une action. Tu sais, en réalité, là, ça t'est venu comment, cette idée-là? Cette affaire-là s'appelle Marteau et ses petits pauvres. Oui. C'est ramasser le plus de chocolat, le plus de chips, le plus de bonbons, le plus de jouets pour les enfants démunis. Comment ça a décollé? Cette année, ça va être la 9e édition. Hey, c'est incroyable, ça va vite, là. Puis, donc, il y a 8 ans, là, je me suis rappelé, quand j'étais au secondaire, puis qu'il y avait une collecte pour les petits pauvres, qu'est-ce qu'on leur donnait? De la macédoine, puis du maïs en crème. La pâte à dents? Il n'y a personne qui aime ça, de la macédoine. C'est pas mangeable, du maïs en crème. Fait que je me suis dit, oh, je vais donner aux kids ce qu'ils aiment le plus. Le temps de Noël, ils vont se sentir un peu normal, là, comme tout le monde, avec du chocolat, des chips, puis ils vont avoir du fun. Fait que année après année, et encore là, cette année, j'étais même pas en onde. Ça fait 9 mois, je fais plus de radio. Mais malgré ça, grâce à Internet, Facebook, les Twitter, tout le monde qui m'a aidé, on a encore ramassé 70 000 de chocolat puis de chips. Écoutez, là, imaginez 70 000 de chips et de chocolat. Ça prend plus qu'un station wagon, là. Alors, on parle là d'un 50 pieds bien plein. Là. C'est année après année, c'est Et ça, c'est fou, remis
directement à la Saint-Vincent-de-Paul. OK. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est à Sainte-Marie, l'organisme La Source Oui. sur Notre-Dame. Ça, j'aime beaucoup ça parce que ce qu'on ramasse localement à Sainte-Marie, j'aime ça qu'il soit distribué ici à Sainte-Marie. ici, dans la région. Puis l'organisme La Source sur Notre-Dame, ils font une grosse job. Fait Oui. que super, bravo. Alors, c'est bravo pour ça. Et c'est sûr que là, c'est pas la période, mais Non. tu fais ça habituellement. Juste avant Noël. Juste avant Noël, une semaine ou deux avant Noël. Une semaine avant, après ça, on prépare les paniers de Noël. Puis... Après la guignolée. Habituellement, la guignolée, c'est le premier dimanche du mois de décembre. Toi, c'est la deuxième fin de semaine de J'ai pas vu décembre. comme ça, mais t'as raison. C'est tout le temps après la guignolée. Ouais. 2 semaines après. OK. Petite parenthèse, tu as dit que tu faisais plus de radio, mais là, c'est un retour. Ouais. Un retour en force. Là. Écoutez, pas juste dans une seule station. Tant qu'à revenir, je me suis dit, marteau qui revient en ondes, OK, c'est super. Marteau qui revient AM, FM et Internet, la Sainte Trinité, là, c'est très, très spectaculaire, puis là, le monde est vraiment heureux. Fait qu'à partir du lundi 2 avril, à partir de midi sur Québec 800, sur le AM, Oui. une émission qui va s'appeler MMA Ninja. Parce que j'aime beaucoup les arts martiaux, mec. J'en crache. Oui. Tellement j'aime ça. Et après ça, à Sainte-Marie, au FM 101.3, ça va être le jeudi soir à 6h30. Une autre édition de MMA Ninja. J'allais dire, tu m'as enlevé parole de bouche, c'est pas hygiénique. Et le Oui. jeudi, toute la semaine, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toute la semaine, à Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion qui m'a engagé la première fois en 1999. Là, c'est la deuxième fois qu'il m'engage. Mais là, ça va être sur Internet. Et Radio Pirate gratuit. L'émission s'appelle 4h11. Ça va être à tous les jours à partir de 4h sur radiopirate.com. Ça, j'ai très hâte avec mon collègue Colosse. Dans le fond, c'est la même émission que j'ai faite. Colosse va être avec Oui, toi. oui. La même émission que j'ai faite pendant 11 ans. On part du FM et on s'en va sur les Internets. Finalement, la soupe était bonne, puis on garde les mêmes ingrédients. Oh ouais! Faut pas changer ça. Non, hein? Un petit peu plus de poivre, un peu de cumin. Oui, c'est tout. Écoute, je vois une belle ceinture ici. UFC. Ah, ça, j'aime ça. Ça Oui. va, la UFC, c'est sûr que d'où ça vient cette passion-là, c'est Georges Saint-Pierre. Ouais. Première fois que j'ai vu un de ses combats, ça a vraiment fait. C'est plus qu'un athlète. Hein? C'est vraiment. T'as les Olympiques, puis en haut de tout ça, un athlète de haut niveau. Georges Saint-Pierre. Ici, Georges, quand on parle de Georges Saint-Pierre, il commence seulement à être connu. Ce qui est, écoute, la mentalité ici, si c'est pas du hockey, c'est pas bon. Hein? Habituellement, là, c'est pas mal ça. On va parler de hockey et du reste. Georges Saint-Pierre, à l'extérieur, a de la misère à pouvoir aller faire son épicerie. Même, il peut même pas y aller dans certains endroits. Il va se rendre au Japon. Il faut absolument qu'il ait ses bodyguards. Georges Saint-Pierre, c'est un exemple pour la finesse, l'intelligence, l'entraînement. Il est tout. Ouais. Rien que pour comprendre la grandeur, un peu la popularité de Georges Saint-Pierre. L'année passée, à UFC à Toronto, on parle du Skydome, 55 000 personnes pour voir Georges Saint-Pierre contre Jake Shields. C'est dur à expliquer, c'est dur à comprendre parce que MMA, les arts martiaux mixtes, c'est un des sports qui grandit le plus vite à travers le monde, mais il y a un petit retard ici au Québec. C'est ça la réalité. Est-ce que ça a parti de la Thaïlande? Les MMA? Oui. Je dirais plus le Brésil avec les Gracie, avec le jiu-jitsu brésilien. Oui, OK. C'est là que ça a pas mal starté fort. C'était vraiment de mélanger autant le karaté, le judo, la boxe et les Gracie, eux autres ont emporté tout ce qui est les soumissions. Pogne le Les cou. prises de soumission, c'est incroyable. Tu choques le bras. La petite prise du cou, là, ça y est la peau, parce qu'elle n'est pas longue puis elle fait mal. À part lors d'un événement en famille. Oui, c'est sûr à Noël. Rappelons-le, le temps des fêtes, c'est fait pour se taper sur le nez. Alors, Marteau, écoute, tu vas pouvoir nous parler dans tes émissions de tous ces événements-là. Il s'en en vient des événements là, dans la région. Oui. Des gens qui sont amateurs d'arts martiaux mix où ils peuvent aller, puis aller, ou pour la première fois même, aller voir ça. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais à surveiller? À chaque année en Beauce, on est chanceux aussi. Durant l'été, il y a un ring extrême où le Fight Night en Beauce a déjà rempli l'aréna à Beauceville, l'aréna de Saint-Joseph. Ça, je vais essayer de tout le temps bien surveiller tout ça pour vous autres. Et en fin de semaine, samedi au Métropolis, le Ringside 13, c'est pas cher, des billets à 40-50$. Fait que si vous voulez vraiment commencer à comprendre ce sport-là, les arts martiaux mixtes, ou ceux qui capotent là-dessus, qui en redemandent, faut pas avoir peur de se promener. Moi, me clencher le Connecticut, après ça, le New Jersey, aller à Toronto. J'ai fait ça souvent, puis c'est vraiment une passion. C'est ça. Une passion, ça n'a pas de prix, là, puis il n'y a pas de montant de dépense pour une passion. Là. C'est bien de valeur, mais non. ça. Ben, en plus, on s'en va là-bas, puis on y va, puis là-dessus. Ben, humblement, je suis une vedette, donc on me paye pour que j'y aille. En plus,
C'est pas merveilleux. T'as pas besoin d'une vedette de TV locale, toi. Je te mettrai dans mes petits bagages. Et voilà, dans le bar. Hey, montre-nous ton chandail avant de sortir, Marteau. Explique-nous ça. Parce que, parler de passion. Dans mes passions, oui, il y a les arts martiaux mixtes et aussi le chevreuil. Et dans mes émissions, on aime ça caler le chevreuil. Ouais. Et j'en ai fait un super gilet qui n'est plus disponible, OK, dans la boutique Radio Pirate. Mais c'est un polo que c'est le dernier qui reste. Et je peux vous le donner. Je vais faire un tirage parmi tous ceux qui vont écrire sur ma page Facebook, mes Facebook, parce que j'en ai plusieurs. Tu trouves une des pages Marteau Napoli. Et tu écris le mot de passe Chuck Norris est viril. Ouais, Chuck Norris est viril. Et parmi tout le monde qui va écrire ça sur mes Facebook, je vais faire tirer ce superbe polo Second Skin avec la photo du chevreuil. Mais c'est pas merveilleux. Alors, redonne l'adresse, s'il te plaît, Marteau. Sur Facebook, Marteau Napoli, M-A-R-T-O. Je suis pas un outil, là, c'est italien. Marteau Napoli, tu trouves ça, allez hop. Et parmi tout le monde qui va écrire le mot de passe Chuck Norris est viril, vous allez pouvoir gagner mon polo. Et voilà. Écoute, Marteau, c'est déjà terminé, ça passe. C'est un plaisir. Merci d'être venu. J'espère que tu vas revenir. Si tu m'invites. Ah, t'es déjà invité. Merci. C'est fait. À la prochaine. Bye-bye, merci. Cette année, il est à nouveau avec nous. Qu'on le veuille ou non, il sera toujours là, notre ami Ben Beaulé, qui, comme moi, cette année, a été absent quelque peu, mais lui, il était à l'extérieur. Il est maintenant de retour. Oh oui, Ben. On va vous le laisser. Vas-y, mon Ben. Monsieur Villeneuve, je suis tellement content d'être ici. Vous savez pas ce que j'ai fait? Regardez. Ben Beaulé International. J'ai vu toutes sortes de monde. J'ai vu du monde qui avait des drôles de noms. J'ai vu un gars à Montréal, un politicien, là, modique, quoi dire. Il y en a-tu qui ont des drôles de noms? Il manquerait plus quelque chose qu'à un moment donné, j'arrive ici au Québec puis qu'il y a quelqu'un qui sortirait un nom, je ne sais pas, une affaire comme un gars qui dit qu'il s'appelle Marteau. Hey, toi, tu manges un gros char dans